Bonjour Jérémy, présente-toi, introduis-toi. Bonjour Malo, du coup moi c'est Jérémy Esco, pilote auto sur mon temps libre. C'est ta passion? C'est ma passion, passionné depuis toujours. Avec quelle voiture? Avec des 306 au départ, et maintenant on est avec une Clio Cup. Clio Cup, celle-ci? Exactement, depuis 3 ans. Combien de courses en 3 ans? Pose pas des questions comme ça. Que je te fasse un calcul bien, mais ouais, une quinzaine. Quinzaine de courses en 3 ans, donc tu commences à connaître. Ouais. Commence à être, c'est un peu plus qu'un loisir. C'est ça. Ça commence à devenir intéressant, on commence vraiment à savoir comment la voiture marche. Et du coup tu cours tout seul ou tu cours avec une équipe? Non, avec une équipe quand même. On a une équipe, donc on est 3 ou 4 vraiment dans l'équipe tout le temps, sur toutes les courses. Tu peux les présenter rapidement? Et du coup il y a Lolita qui vient avec nous sur toute l'intendance et qui fait partie du team. Après il y a Richard et Kevin qui sont les mécanos à temps plein, du coup qui gèrent un peu toute la voiture, changement de pneus. C'est eux qui préparent la voiture. Exactement, c'est eux qui préparent la voiture pour toute la course. Je leur demande un peu des détails, des trucs comme ça, et puis après c'est eux qui s'en occupent. Moi je monte dedans, je mets le casque et c'est parti. Donc toi tu fais rien en fait. Si, j'en fais quand même un petit peu quand même. C'est toi qui transpire le plus au final. Voilà, ouais c'est ça, exactement. C'est moi qui transpire. Après c'est eux qui gèrent toute la partie de la voiture quoi, vraiment. Je dis des fois je vais donner les pressions, après j'ai mon carnet pour savoir comment je veux la voiture, comment je veux la ressentir. On fait des débriefs après chaque session. Qu'est-ce que tu réglais sur une voiture comme ça? Alors tout est réglable, tout le train complet, les trains avant train arrière, le carrossage, la chasse, la hauteur de caisse, la dureté, on peut vraiment quasiment tout régler. Après nous on touche pas moteur boîte, c'est des trucs qu'on touche pas. La pression des pneus, c'est le plus important. Voilà, après savoir quel set faut mettre, le set qualif, le set course. Tu touches pas au moteur à la boîte, je sais que c'est parce que c'est des voitures un peu particulières. Tu peux nous en dire un peu plus sur la catégorie? Elle c'est une Clio Cup, donc maintenant on est en groupe A parce que du coup c'est des anciennes Clio Cup. Donc c'est une voiture de la coupe de l'époque, donc une Clio Cup qui est de 2011, qu'elles ont roulé de 2006 à 2014 en Clio 3 Cup. Elle c'est une italienne. Elle, c'est une Clio 3 Cup qui vient d'Italie, du championnat Clio Cup Italia. Donc elle a couru de 2011 à 2013 en Italie. Et après, elle a été ramenée en France par un propriétaire qui voulait faire que de la côte avec, donc ils ont fait de la côte. Après, le propriétaire d'après l'a acheté pour faire de la piste. Il me l'a vendue à moi. Elle est polyvalente avec moi, donc elle fait de la piste et de la côte. Pleinement exploité. Exactement. Et alors du coup, maintenant que c'est en groupe A, t'as pas que des Clio en face, t'as quoi comme adversaire? Le groupe A, c'est vraiment un mélange de tout ce qu'ils appellent les voitures de production de l'époque. Donc c'est toutes les séries de promotion que faisaient les constructeurs. En général, beaucoup de Renault, de Clio 2, Clio 3, Clio 4. Donc c'est vraiment un mélange un peu, donc il y a quelques Civic de l'époque. C'est un championnat assez éclectique quoi. On retrouve avec des citadines bien tunées, bien énervées c'est ça finalement. Mais c'est vraiment des voitures d'usine. Ouais. Faut que ça soit comme là, c'est vraiment des voitures d'usine de l'époque. C'est ça, ce que t'as pas dit, c'est que celle-ci elle est sortie d'usine comme ça, elle a pas été modifiée, elle sortait produite par Renault pour la course. Exactement, voilà. Alors combien ça fait de chevaux ça, par rapport à une Clio 3 RS normale par exemple? Ça fait un petit peu plus de 200 chevaux. Ok. Pour rester large, un petit peu plus, voilà, c'est ça, entre 200 et 220 quoi. Les moteurs sortent de chez Oreca. On a le moteur d'une Clio 3 RS, un peu modifié. C'est ça, un petit peu. On a l'extérieur d'une Clio 3, mais dessous, ça n'a rien à voir ou c'est la même chose? Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une caisse, ressoudée, complète, qui a été faite à Dieppe par Renault Sport. Je pense qu'on en sait assez sur la voiture. On va passer au championnat maintenant. On va revenir un petit peu sur la saison, parce que ça fait 3 années que tu cours, mais on va pas s'attarder sur tout ce que tu as fait. On va s'attarder sur la dernière saison. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Ça a été une saison un peu polyvalente. J'ai fait 3 courses de côte et 3 circuits. Petite course de côte régionale, après le circuit de Dijon, après j'ai fait encore course de côte, après la course de côte du Mont d'Or, donc en championnat de France, où je fais 2e. Et après, ça a été le Val de Vienne, le circuit du Val de Vienne. C'était un week-end un peu mitigé aussi. Et après, on a fini au Mans pour finir la saison. C'était la finale, le week-end de la finale. Et alors, les résultats sur cette saison, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es content de toi? Parce que tu nous as dit 2e à la course de côte du Mont d'Or. J'ai entendu dans l'oreillette, mais on m'a aussi parlé d'un podium au Mans, parce que depuis tout à l'heure, on se demande ce que c'est ce bout de carton là qui traîne. Mais en fait, c'est un trophée. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu penses de tes résultats de la saison? Est-ce que c'était mieux que les saisons précédentes? Est-ce que c'était moins bien que les saisons précédentes? La première année a été vraiment une année de découverte. Après la deuxième année, ça a été vite réglé. Cette année, vraiment, là, ça commence à rentrer un peu dans le sérieux. Donc, on arrive à faire des podiums, c'est intéressant. Donc, sur 6 courses cette année, 2 podiums quand même. Ouais, c'est ça. On commence à être sur un petit niveau. Ça commence. Ça commence à être une bonne écurie. Ça commence petit à petit, ouais. Je glisse ça là pour les sponsors. Ouais, exactement. Si on suit la courbe d'amélioration, l'année prochaine, il est tout le temps premier. Voilà. Début de saison, je fais 4e sur la première course de côte. À Dijon, je dois faire 8 et quelque chose comme ça, 8 et 10, un truc comme ça. Donc, milieu de tableau. À Courpierre, je fais 6. C'est une course de côte assez difficile. Pour être premier, il faut rouler vite. Bon, ça, c'est général à toutes les courses, voilà. non? C'est exactement. Après, du coup, le Mont d'Or, donc 2e de classe. C'était un super week-end. Alors, week-end de merde niveau météo. Du coup, l'organisation, ils en ont bien chié. Ça a été compliqué pour eux. On a vu beaucoup de crash cette année. Ouais, il y a eu beaucoup de crash, ouais, c'est ça. Force à tous ceux qui ont eu des problèmes. Après, donc, le Vigan. C'était un week-end super compliqué. Donc, première course 21 sur 24. Deuxième course 14. Du coup, vous êtes toujours une vingtaine dans la catégorie. Entre 20 et 30, ouais, c'est ça. C'est chaud bouillant quand même. Première course, je finis 5 et deuxième course, 3e. On a vu les vidéos où tu pètes le champagne. Voilà.
Exactement. Donc on peut parler quand même de progression. Toi, tu la sens, la progression. Oui, mais bien sûr. Au début, on est passé vraiment de la découverte de la voiture, vraiment, à maintenant, on travaille avec la voiture, quoi. C'est vrai que. Du coup, on peut parler de progression quand même. Là, sur ces 3 dernières années, on est sur une pente montante. Ah oui, exactement. Oui. Avec le podium au Mans. C'est quand même cool, un podium au Mans. Ah oui, on a vu des vidéos où tu pètes le champagne, on a vu des grands sourires. Enfin, franchement, ça avait l'air incroyable. Ah ouais, c'était vraiment excellent, quoi. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment le truc le week-end de mes 30 ans, parce que du coup, je peux dire maintenant que j'ai eu 30 ans. Faut jamais dire son âge. Non, c'est pas grave, j'assume. Non, mais ouais, le week-end des 30 ans, tu dis, bah, c'est un bon week-end, on partait vraiment. Merci bien. Après, voilà, on partait pour essayer de faire vraiment quelque chose, et au final, 3e, c'est vraiment cool. Ouais. Et ben, on espère que ça va continuer de s'améliorer, que la pente va continuer de grimper jusqu'à taper les podiums. Puis le Mans, c'est quand même un circuit mythique. Ouais. C'est le circuit Bugatti, c'est le circuit de la Sarthe. C'est quand même un circuit sur lequel on a vu des superbes batailles, des batailles historiques. On a vu des voitures s'envoler. C'est vrai que rouler déjà là-bas, quand tu sors des stands la première fois, t'as de la chair de poule dans la bagnole. Ça le fait à chaque fois. Hein. Je veux dire, même moi cette année, tu vois, tu reprends la voiture, tu passes là, tu fais putain, on est au Mans, quoi. Après, c'est sûr qu'on tourne à droite, nous en bas. Après la Dunlop, on tourne à droite. On n'a pas le droit au grand circuit. Un jour peut-être. Ah, arrivera, écoute, un jour peut-être. Hein. Avis aux sponsors. C'est vraiment impressionnant, quoi. Vraiment de se dire qu'on est là-bas, c'est déjà ouf. Et puis après, de monter sur le podium, c'est impressionnant. Quand t'arrives, tu te dis putain, d'habitude il y a 300 000 personnes, c'est un truc de malade, quoi. Ouais, je comprends. T'en es fier de ce trophée? Ouais. T'as raison. Ouais. T'as totalement raison. On est aussi fiers de toi. Il a vraiment une importance. Bon, on espère que ça continuera. Tu peux nous raconter un peu comment elle s'est passée cette course? Tu peux nous raconter le week-end? Parce qu'il y a pas. On parle beaucoup de la course, mais il y a les essais, il y a les qualifications. Tu peux nous expliquer un peu le processus de la course en fait, et puis en particulier l'exemple du Mans? Pas de soucis. Par hasard. Je dis ça comme ça. Par hasard au Mans, ouais. Alors, c'est des week-ends, donc c'est un peu chargé quand même. On a pas mal de préparation. T'as une préparation de la semaine avant quand même, où tu prépares le camion, tu prépares la voiture. Alors, on essaye de les préparer un peu avant. Une fois que t'es là-haut, tu fais tes premiers essais. Un peu la pression. Peut-être. Ça va conditionner un peu le week-end. Et c'est après, avec ces essais-là, que tu règles ton train, tu règles la pression de tes pneus. C'est vraiment ça qui détermine le réglage de la voiture pour le week-end. Exactement. Donc là, on était en plus sur des essais sur le sec. Il avait plu le matin. L'après-midi, la piste était sèche. Donc on avait la première séance d'essai l'après-midi. Donc la première séance d'essai du vendredi matin, nous, on n'a pas pu la faire. Donc là, il a plu. Et donc vendredi après-midi, il faisait beau. Bon, au Mans, hein, ça reste relatif. On est dans la Sarthe, après tout. Exactement, voilà. En octobre surtout, en plus. Donc génial. On a eu la chance d'avoir la piste sèche. J'ai pu essayer plusieurs réglages que je voulais voir. Du coup, ça m'a permis de la mettre dans le bac quand même, tant qu'à faire. Réglage pas concluant, va falloir faire mieux. Donc voilà. Après, on a que 20-25 minutes d'essai, donc ça passe super vite. Faut vraiment tout de suite sentir un peu la voiture, sentir ce qui va pas, sentir ce qu'il va falloir reprendre. Ça influe beaucoup les réglages, tu changes de tout au tout. Ouais, tu changes vraiment. Là, moi, j'étais vraiment sur les réglages de frein. Ça te permet de freiner plus tard. Tu adaptes la voiture à ton style en fait. Parce que toi, comme tu fais en plus de la course de côte, j'imagine que c'est pas du tout la même épreuve pour la voiture que. Voilà, la course de côte, c'est vraiment à fond en moins de 3 minutes quoi. Le Mont d'Or est une des plus longues avec 3 minutes, mais sinon c'est 1 minute 30 à fond. Alors que le circuit, il faut quand même, t'as des essais, t'as des qualifs, faut voir plus long terme, on va dire. C'est pas le même exercice. Non, pas du tout. Donc aussi bien pour la voiture que pour le pilote. Après, il y a eu du coup le lendemain les qualifs, le samedi matin. Donc là, il pleuvait vraiment fort, donc on a dit change les pneus. On a eu de la chance puisqu'on en a eu que le samedi du coup, mais du coup pneu pluie. La conduite est pas du tout la même puisque t'attaques pas au même endroit, faut être plus smooth avec la voiture. Là, les qualifs c'est pareil, c'est 20-25 minutes. Faut être dedans tout de suite, faut se trouver un tour propre. On a chacun notre stratégie. T'en as qui partent tout de suite devant, t'en as qui partent milieu de peloton, il y en a qui partent fin de peloton. Comment ça marche après? Comment on sait qui part? Parce que la qualif, c'est ce qui détermine qui part en P1, P2 et tout. C'est ça. C'est celui qui fait le meilleur temps autour. Exactement, voilà, c'est ton meilleur temps. Sur la Coupe de France, vu qu'on a 2 courses, ton meilleur temps absolu de tes qualifs, c'est ta place de ta première course. Okay. Et ton deuxième meilleur temps, ça sera ta place de la deuxième course. Ok. Ouais, c'est intéressant comme mécanique. Donc là, qualif sous l'eau, donc c'est un peu complexe. Faut mettre du gaz, mais voilà, t'es vraiment sous l'eau, donc faut rester très très light avec la voiture. Le qualif ici, c'est pour les 2 courses. C'est honnête. Ouais, c'est honnête. Voilà, sur 30 du coup, course 1 début d'après-midi. Donc là, c'est pareil, 100% pluie, donc on savait que ça puerait la merde. On a dit écoute, pareil, pars en pluie, tu règles tes pressions. Le départ a été un peu hasardeux, donc on a fait un départ sous safety car. En 10 secondes, c'est quoi un départ sous safety car? Plutôt que de partir comme dans une course normale avec les feux verts, voilà. En fait, là, il nous lance sous safety car pour que tu aies plusieurs tours de reconnaissance. Donc c'est-à-dire que t'as la voiture, la safety car qui part devant, et toi tu suis. Et puis quand il la veulent, il la rentre et ça part. Ok. En fait, en course, c'est quoi la différence entre des pneus pluie et des pneus secs? T'as les pneus secs, les pneus slick quand il fait beau. Ils ont aucune accroche sous l'eau, vraiment, eux, ils évacuent rien du tout. Et après, dès que t'as un peu d'eau, tu mets des pneus rainurés pour évacuer la flotte. Donc les pneus secs, c'est des pneus lisses, les pneus pluie, c'est des pneus normaux. C'est pas normaux, ouais, c'est des pneus rainurés, enfin des pneus. C'est des pneus qui évacuent l'eau. Ouais, ok, voilà. Merci Jérémy. Et de rien. Après, si on rentre dans l'explication technique, j'imagine que c'est chiant, mais ouais, parce que moins t'as de rainures, plus tu passes de puissance au sol. Ouais, après, de toute façon, nous, on n'a pas trop le choix. C'est soit ça et c'est slick, soit c'est ça et c'est rainuré, c'est tout. Vous avez pas de semi-slick, rien entre deux, ouais. Ah non, nous, c'est ça ou ça. Comme une F1 en fait. Toi, t'as pas de différence, c'est soit du slick, soit du pluie. T'as rien, t'as pas de semi-slick, pas de entre deux.
Non, soit slick, c'est ultra adhérence. Par contre, dès que c'est chaud, il y a aucun problème. Et après, le pluie, dès que. Mais du coup, comment tu fais quand il pleut un petit peu? C'est là que toute la complexité de la chose. Soit tu oses et tu restes en slick s'il pleut pas beaucoup, le temps que ta piste s'humidifie. Donc t'as encore un peu de temps pour rouler avec tes slicks, tu sais. Alors après, ça c'est pareil, c'est avec des essais, on apprend où est la limite du pneu slick. Et après, dès qu'il pleut trop, tu mets des pluies. Du coup, il y a quand même du travail en préparation et même pendant la course d'adaptation et tout. Il y a vraiment pas que le travail sur la piste, quoi. Il y a tout ce qui va autour. On n'a pas le temps sur des courses d'une demi-heure de changer de pneu. Donc si tu sens qu'il va pleuvoir, vaut mieux partir en pluie, quitte à les user sur le sec et avoir des pluies quand il va pleuvoir. C'est ce qui s'est passé à Dijon, typiquement. On était sur 25 bagnoles, il y en a 3 ou 4 qui ont fait le pari de partir en slick. Moi, j'ai fait le pari de partir en pluie. Les 3 premiers tours, il faisait sec. On sentait qu'on usait les pneus, puisque de toute façon, ils surchauffent les pneus dès qu'il n'y a pas d'eau. Et par contre, après, ça a été une averse pendant 10 tours. Ceux qui étaient en slick, ils sont rentrés au stand et ils ont été obligés d'abandonner. C'est fini, quoi. C'est ça. Faut penser que, nous, c'est pas des Formule 1, mais on est quand même à 200 sous l'eau. On commence à faire des belles vitesses en Clio, finalement. Quand tu prends 200 avec une Clio. Quand t'es en pleine ligne droite, t'es à 200, tu vois pas à 5 mètres devant. Si tu veux, faut avoir confiance dans le pneu. Donc en slick, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Tu roules en Michelin, du coup. Écoute. Pas de promo, mais pour les sponsors, peut-être que. C'est ça. On veut bien des pneus Michelin. Mais eux, ils donnent pas de sous, tu vois. Ouais, ils sont sur la voiture, mais. Exactement. Non, c'était la déco de la Cup alors de l'époque, donc on l'a laissé. C'est déco originale, ça. Ouais. Intéressant. Dans l'histoire, à l'époque, c'était dans l'op. Du coup, si on revient un petit peu sur le Mans, le samedi en pluie, que en pluie. C'est ça. Et le dimanche, du coup. Le dimanche, il a fait beau. Miracle, dans la Sarthe. C'est ça, voilà. Beau dans l'ouest de la France. Donc la piste n'était pas 100% sèche non plus, hein. Donc faut savoir qu'il y avait quand même encore des traces de flotte. Le slick, tu vois, c'est le changement de température qu'il aime pas. Si la piste est chaude et que tu roules dans une flaque, tout de suite il va glisser en fait. Départ en slick. Départ slick, ouais, on est tous partis en slick. Donc le départ se passe pas trop mal. Donc départ normal, départ à lancer, ça part au feu vert. Il y a un bon premier virage. La course se passe pas trop mal. Donc après, t'as vraiment les pelotons qui se forment. T'as les premiers qui partent loin. T'as ceux de derrière. Après, c'est une bataille, hein. De toute façon, c'est une bataille. Comme le Tour de France. C'est pareil. C'est ça, exactement. Mais dis-moi, Jérémy, c'est quoi un départ lancé? Et du coup, Malo, un départ lancé, on est tous en rang 2 par 2 derrière la voiture de le leading car. Et quand on arrive au niveau de juste avant la passerelle des stands, le leading car s'écarte et les feux passent au vert. Et toi, tu mets plein on gaz. part lancer, exactement. Et ça gaze. Du coup, bon premier départ, bonne première course. Qu'est-ce qui se passe après? La course part, tout se passe bien. En vrai, il n'y a pas trop de contact à l'avant. Moi, j'essaye de rester accroché avec le peloton de devant. Si tu veux rester emmené jusqu'aux premières places, il faut rester accroché avec ceux de devant. C'est un phénomène à la con, mais on se suit et on s'emmène en fait les uns derrière les autres jusqu'à ceux de devant. C'est comme dans Mario Kart, t'as l'aspiration avec devant. Est-ce que tu vois l'air passer autour de toi? Non, on le voit pas l'air, mais on le sent. Ça se sent un petit peu, ouais. Ouais, tu le sens en vrai quand t'as de l'aspiration, ouais. À 200, tu m'étonnes. Exactement. Surtout sur des grands circuits. À Dijon, c'est le phénomène le plus impressionnant. La ligne droite des stands est tellement longue que l'aspiration fait que tu te rapproches vraiment de ceux devant, quoi. La course passe pas trop mal. Après, les pelotons s'écartent. Moi, je me retrouve 5 pendant une bonne partie de la course. Et au fil de la course, il y a eu des pénalités, il y a eu plusieurs trucs, il y a eu ceux de devant qui sont un peu ratés. Du coup, je commence à envisager fortement la 3ème place, quoi. Je vois vraiment que le 3ème, je le rattrape. En forçant un peu, mais je le rattrape quand même. Et les 3 derniers tours ont été vraiment, ça a été le plus chaud bouillant, quoi. Du coup, les 3 derniers tours vraiment à fond. Mais du coup, sur quoi tu forces le plus quand tu nous parles de forcer? Comment tu le rattrapes? Est-ce que tu mets plus de gaz? Parce que j'imagine que t'es toujours à fond de pédale. Tu vas un peu plus à la limite de la voiture parce qu'au final, au bout de nous, c'est des courses entre 13 et 15 tours. À la fin, vraiment, tu sens que ton rythme s'accélère pas tout le temps en fait. Tu t'essayes de garder un rythme pour aller jusqu'au bout. Mais quand tu sais que tu peux en mettre un peu plus, tu sors un peu plus vite des virages, tu essayes de t'appliquer sur ta trajectoire, tu vas un peu plus haut dans les tours s'il faut. Quand tu vois que je suis devant, tu le rattrapes, ça te motive encore plus à aller chercher en fait. En fait, c'est un petit peu comme taper un sprint à la fin du marathon. C'est ça, tu dis c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Tu peux finir d'épuiser la bagnole. Voilà, exactement. Toi, tu dis de toute façon, moi je vais jusqu'au bout de toi personnellement. Du coup, tu penses que toi, t'as atteint les limites de cette voiture ou pas? Non, clairement pas. Je peux pas te dire que j'ai atteint quoi que ce soit. Je commence à la connaître, on travaille bien ensemble, mais je suis loin d'avoir atteint les limites de la voiture. Et tes propres limites à toi? Non, il en reste aussi. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Au Vigan, j'ai atteint la limite, on va dire, l'endurance physique, tu vois. Même la voiture était vraiment au bout, tout était beaucoup trop chaud, que ce soit le pilote, la voiture, tout. Comment vraiment. Tu sens qu'elle est au bout? Par exemple, là, les passages de rapport sont un peu difficiles. Quand tu freines, t'as plus de mordant au freinage en fait. Tu sens la limite de la bagnole, quoi. C'est comme quand tu reprends la 205 de ta grand-mère et que tu te rends compte que c'est une merguez. Les meilleurs, ils ont une endurance mentale, une endurance physique, et les voitures sont encore plus préparées, quoi. Parce que ça, tu peux la rendre plus endurante? Plus endurante, alors je veux pas te dire oui, mais non, j'en sais rien en fait. En fait, c'est une vraie question même pour moi, tu vois. Est-ce que si tu mets une meilleure huile, est-ce qu'elle va mettre plus de temps à chauffer? Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des éléments mécaniques quand même sur lesquels tu peux jouer ou pas plus que ça sur l'endurance en fait. Vraiment, c'est que t'arrives au bout parce que tu la matraques en fait la voiture. Ouais, elles prennent cher. Ouais, c'est ça. Combien elle a de kilomètres cette voiture? Ça doit être 6000. 6000 5. Et tu me dis que 6000 elle est fatiguée? Tu me dis que 6000 c'est une voiture. Elle est même pas rodée. Mais si, pourtant. Non, c'est vraiment les voitures de course. Ouais. Moi,
sur ma saison, par exemple, sur cette année, j'ai fait 600 bornes la saison. Donc, 600 bornes à fond, c'est vraiment 600 km à fond, quoi. C'est pas, tu la laisses pas se reposer, en fait. ça doit revenir cher Un petit peu. en éléments. Une course, on dirait, au niveau budget, une course, c'est 1000 € à peu près. Et du coup, 1000 € pour un podium, ça va. Ça va, oui, tout est, voilà, oui. Tout est relatif. C'est ça, Tu gagnes de l'argent sur tes courses? Absolument pas. Alors, C'est pas une activité pro. Non. Du coup, tu me parlais, tu disais qu'une course, ça coûte à peu près 1000 €. Je sais que tu as des sponsors, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est rentable de courir? c'est pas rentable parce que du coup, nous, on gagne pas d'argent. On est soit en fonds propres, soit après avec les fonds des sponsors qui veulent bien nous suivre. Du coup, là, moi, j'ai la chance d'avoir 3 sponsors. Donc, on a les transports Fontanon, le vendeur de pièces LR Car Distribution et Generali Assurance Clermont-Ferrand qui nous suivent sur toute notre saison, qui j'espère vont nous suivre en 2024. Ils nous aident vraiment à participer à tout le championnat, quoi, en fait. Plus on a de sponsors, plus on peut faire de courses, plus on peut mettre des pneus neufs sur les courses, plus on peut mettre des freins neufs sur les voitures. C'est un package complet, quoi. C'est quoi qui coûte le plus cher dans une course? Les pneus. Honnêtement, les pneus. Si tu veux 4 pneus neufs tous les week-ends, c'est 1600 € tous les week-ends. Ouais. Voilà. Donc ça fait un sacré budget. C'est Et ça. c'est pour ça qu'on a besoin de vous, on en appelle à vous les sponsors. On cherche des sponsors Exactement. pour la saison 2024 Voilà. de Jérémy. On espère que ceux qui sont là resteront et qui seront contents. Et on vous promet un P1 pour les autres. Je me suis trop avancé. Mince, On va rien promettre. J'aurais pas dû le dire. On va rien promettre, mais ouais, On espère. On espère, ouais, c'est clair, on espère. On est confiant pour essayer de trouver le P1 l'année prochaine. Tu vas reprendre sur les mêmes courses, même circuit l'année prochaine? Ouais, alors avec justement, tout dépend le budget avec les sponsors. S'il y a possibilité, plus il y aura de sponsors, plus il y aura d'argent, plus on pourra aller faire des courses en fait. Aujourd'hui, tu fais pas toutes les courses à ta disposition. Tu en choisis certaines en fonction de ton budget. Exactement, voilà. Donc pour l'instant, vu qu'on est les amateurs, vraiment amateurs quoi, au final, tu vois, moi je peux faire 3 voire 4 circuits par an. C'est vraiment, je prends le calendrier, je me dis j'ai envie de rouler là, j'ai envie de rouler là. Le Mans, c'est pas une obligation, mais quand même, c'est parce que c'est le Une Mans. obligation morale. Exactement, c'est ça. Mais voilà, l'année prochaine, si avec le budget on peut se permettre de faire un 4e circuit, pourquoi pas Albi, pourquoi pas Poarnos, le nom, voilà. On espère pouvoir faire un 4e circuit l'année prochaine grâce à C'est vous. ça, voilà. Il y en a 8 par saison, donc on fait 8 meetings et c'est 2 courses par meeting. Donc si on peut faire les 8, N'hésitez pas à nous contacter. Exactement, voilà. Vous aurez une grande bannière sur la voiture. Il reste encore plein de place. Hein. C'est ça. Moi je dis ça, je dis rien. Regardez là, sur cette aile. Et plus on donne, plus le sticker est gros. Faut penser à ça Il est aussi. malin. Il est malin. Faut penser à ça. Parce que du coup, on en parle un peu. C'est un billet à combien juste la voiture? Une voiture comme ça, c'est entre 25 et 30 000 €. Voilà, donc après, suivant le lot que tu as avec la voiture, il y a des gens qui te vendent la voiture, ce qu'on appelle la voiture nue, c'est-à-dire qu'elle est comme ça, tu vas la chercher, il n'y a rien d'autre. Après, tu as ce qu'on appelle un lot de bord, donc tu peux avoir plus de jantes, tu peux avoir plus de pièces, tu peux avoir des freins, des moteurs, enfin... Tu prends un peu le package en fonction de ce qui exactement. existe. Parce que Puis ça, de du ce coup, que tu c'est veux. plus vendu par Renault. On est Non. d'accord, c'est de l'occasion. Exactement, oui, c'est de l'occasion, c'est vraiment uniquement le marché de l'occasion. Un bon billet d'entrée quand même pour faire de la course, même en amateur. Nous, on est amateurs, mais j'ai voulu quand même rentrer dans la Clio Cup, parce que tu as des plus petites formules. Hein. T'aurais pu prendre une Twingo. Ouais, exactement. Une Twingo, faut compter entre 5 et 7. Donc ça reste Oui. quand même accessible pour les gens qui ont envie, encore pour Oui. l'instant. Exactement. C'est encore faisable. Après, il existe la formule location. Tu peux louer à la course une voiture, Ok. ce qui est ultra intéressant pour des gens qui osent pas acheter. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Ça coûte cher? T'as une idée du budget que... Une loc. Non, en 2019, j'avais loué une Twingo justement une après-midi. C'était ta première fois, du coup, Ouais. avec une vraie voiture de compète. Avec une voiture de course, ouais, c'est ça. Ok. Du coup, je l'avais loué sur un circuit d'entraînement. C'était juste un entraînement. J'ai passé la journée à rouler avec, à découvrir ce que c'était vraiment. Et ça m'a bien plu. Et Tu donc, me donnerais presque envie. faut voir avec les teams, mais tu peux les trouver à 300 € à rouler une demi-journée. Là, tu montes dans la voiture, la Twingo, moi j'étais monté dedans. Elle a le plein, elle a des pneus neufs, et tu roules avec. T'y vas et en plus t'en profites, quoi. Exactement, tu fais que ça. ouais. Tu découvres quand même. T'es pas là pour faire de la compète, hein, c'est vraiment pour découvrir la voiture. Ok, bah merci pour les précisions. Si ça en intéresse certains, vous savez que ça existe. Moi je savais pas. Faut pas hésiter à contacter les teams, il y en a beaucoup qui le font. Nous on le fait pas, mais t'as des teams qui louent leur voiture, voilà. Soit à la journée d'essai, soit à la course. C'est une manière de rentabiliser aussi. Exactement, ouais. D'amortir en tout cas. C'est ça. Des fois, t'as des teams de location. Tu fais la course 1, le pilote de la voiture fait la course 1 et tu le loues pour faire la deuxième course en fait. Ok. Ça divise les frais par deux. C'est intéressant. Bon, du coup, Jérémy, qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné J'ai pas gagné. Il a pas gagné. Mais Non. c'est une victoire personnelle quand même. Exactement, oui. C'est oui. déjà une forme de victoire. C'est vrai. C'est une belle victoire personnelle, ouais, de 3ème. C'est franchement, c'est impressionnant. Et puis sur un circuit quand même. Sur un circuit mythique, ouais. C'est le Mans, quoi. Troisième voilà. moment. Ça a été quasiment le week-end parfait, donc Et du coup, comment tu te sens quand ça va? franchement vraiment bien. T'arrives avec les larmes aux yeux pour un podium comme ça, vraiment le dernier tour. J'ai dit non, mais en fait il en reste un. J'ai mal compté. T'es vraiment perdu, Je suis quoi. pas Enfin, arrivé en fait. non, mais c'est ça en fait, voilà, c'est ça. T'es à fond. Ah ouais, non, mais tu en peux vrai, même pas réaliser. Quoi. Non, sur le moment tu réalises pas. Quand tu commences à redescendre, tu dis putain, mais en fait il y a que lui devant moi. Puis au bout d'un moment, moi, enfin, je me suis mis à chialer dans la voiture. Tu commences. En fait, tu respires tu parce que m'étonnes. du coup tu relâches ta pression. Donc vraiment, Ouais, enfin, une émotion particulière quand même. Ouais. Et puis du coup, t'es passé de dans les stands en étant gamin à dans la voiture, puis sur le podium. c'est ça, Ça fait, exactement. ça fait quand même une jolie histoire. Ah oui, depuis 2006 que je vais là-bas, c'est vrai que c'est quand même cool, quoi. Ça fait une belle histoire. En passant par commissaire au passage. Exactement. C'est vrai que quand après, t'as toute ton équipe qui arrive, tu vois, avec le champagne et tout. Donc, Sympa. franchement, ouais. Tout le monde était en larmes.
arme. Ça se comprend, c'est honnête. Voilà. On espère revoir ça l'année prochaine. En vrai, ouais. Encore ouais. plus de fois. Encore plus On de espère fois. le C'est voir ça. encore plus. C'est ça. Les gens normaux comme nous, on n'a pas de podium au Mans, quoi. Je suis totalement normal. J'ai peut-être une case en moins, mais Tu penses qu'il faut une case en moins pour courir? je pense que ouais. Une, deux. Une ou plusieurs, ouais, oui. Il y a des moments, enfin, t'es obligé de débrancher de toute façon à un moment ou à un autre, même si t'es focus sur ce que tu fais. Ouais, il y a un moment où c'est la C'est- voiture, toi. C'est ton pied et- droit qui gère la suite en fait. T'as la sensation de danger quand t'es dans la voiture? Pas du tout. Que ce soit sur circuit ou vraiment en course de côte, enfin, même moi, pendant la course au Mans, elle glisse. Et en fait, tu me vois dans la caméra, enfin, je suis 100% focus quoi. Ouais. Tu sais qu'il faut faire comme ça pour la rattraper. Tu fais au maximum. Si tu peux pas la rattraper, tu peux pas la rattraper. T'as même pas le retour à la réalité, quoi. Non, C'est non, mécanique, jamais en fait. Et c'est pour ça que quand ça descend, et c'est vrai que quand t'es jeune, quand tu connais pas ça, moi je me suis toujours demandé ce qui se passait vraiment dans la tête d'un pilote, tu vois. Et quand ça t'arrive, bah, tu te rends compte que tu réfléchis pas en fait. C'est vraiment des automatismes, tu vois. Dans le dernier tour, je la perds dans un virage, tu veux, elle glisse. Celui qui était derrière moi, il me passe devant, donc je me retrouve 4. Celui qui était encore derrière essaye de me doubler. Enfin, le dernier tour, c'est un truc de folie. Tu vois, je savais que dans mon rétro à droite, j'avais l'autre qui attaquait. Tu vois, je me mets à droite pour freiner, pour le coincer et d'élargir celui qui était en train qui venait de me doubler. Et par contre, quand tu passes la ligne et que ça redescend, tu prends conscience et là, tu pleures. Quoi. Et là, enfin, c'est cool. Ah ouais. Pour toi, le mieux, C'est- c'est quoi? C'est avant la course? Pendant la course? Après la course? Bah en fait la course ça passe toujours trop vite. Des fois tu trouves long parce que ben il fait chaud ou quoi que ce soit ou tu fatigues. Enfin les week-ends tu te retrouves le dimanche soir, t'es en train de charger la voiture, tu te dis putain bah c'est fini déjà. Dans le monde idéal, si tu gagnes au loto, tu fais que courir. Ah oh oui, c'est sûr. Pour finir, un mot pour les sponsors actuels. Merci pour cette saison 2023 et d'avoir Revenez en été- 2024. Voilà exactement. Un mot pour les sponsors futurs. Venez rejoindre l'aventure, ça se passe bien. Il y a des choses intéressantes à vivre. Exactement. Il y a ouais. encore beaucoup de chemin à parcourir. Et puis Esco mettra bien en valeur votre marque, surtout sur cette superbe Surtout sur la Clio. voiture, voilà, c'est Ah ça. là, elle est orange, on la voit à l'image. Sans spoiler, l'année prochaine je devrais avoir la combi avec vraiment brodé. Est-ce que vous voulez des suites Esco compétition à la vente pour Il financer y a beaucoup de l'aventure gens qui veulent des Switch, je sais qu'il y a des gens qui en veulent. C'est vrai que ça amène une dernière question. Toi, ta vision pour le futur, c'est un peu plus que du loisir. Une activité pas à temps plein parce que c'est quasiment impossible. Alors après, sauf si Porsche nous écoute, bien sûr. Voilà, des activités à temps plein, enfin pour vraiment être, pilote payé, c'est quasiment impossible. Ouais. Sans parler d'en vivre, t'aimerais quand même y passer plus de temps, je pense. Ouais, après oui, Quand même une au moins faire activité le que championnat t'aimerais complet, tu développer vois. un petit peu, ouais. Déjà, je me suis toujours dit, au moins, tu fais le championnat complet, et là, tu peux te jauger vraiment sur une saison entière. Et après, on discute de la suite. Et ben encore Bien une sûr. fois pour nos sponsors, il y aura de plus en plus de courses. Venez nombreux. Exactement, plus il y aura de sponsors, plus il y aura de courses, plus il y aura de résultats. On est qu'au début de l'aventure. Ah, mais finalement. exactement, L'aventure oui, oui. Esco ne fait que commencer. Exactement, Esco Compétition, c'est que le début. Parfait. Merci Jérémy. Et merci à toi. Et merci Julien, notre directeur technique Ah, et merci, directeur L'Oréal. artistique, directeur de la photographie, technicien son, et tout. Voilà. Larbin, café s'il vous plaît.